Bienvenue dans cette vidéo où on va décortiquer un peu le Doodle Jump, en tout cas la première partie. Dans cette partie-là, on va voir le côté en fait graphique, tout ça. Donc on va pas rentrer dans le code tout de suite. Donc j'ai ouvert un nouveau projet et puis on va pouvoir mettre du coup les valeurs qui nous intéressent. Donc là, c'est un projet plutôt de façon verticale. Donc on va mettre 320 sur 480. Après, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut juste, c'est de respecter le fait que le chiffre des X soit plus petit que le chiffre des Y pour avoir cette forme-là. Ok? Donc, dans le layout, on va mettre la même chose. J'aurais pu faire un copier-coller. Voilà. Je vais agrandir pour que ça soit plus visible. Tout de suite, là, au niveau de mon layout, je vais lui donner une petite couleur de fond. Alors, bleu, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, hein. Moi, c'est vrai que mon personnage à la base, il est bleu, donc je vais peut-être mettre un jaune, ça va peut-être être plus joli, je sais pas. Enfin, voilà, on va voir. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Pour ceux qui ont déjà créé un Doodle Jump avec Construct 2, là ils vont dire ah il a oublié de faire quelque chose, mais on va y revenir après, c'est pour vous montrer. D'accord? Donc on va créer nos plateformes. Hop. Et les plateformes, je sais pas, on va les faire vertes. Alors vraiment les couleurs, je les fais de façon aléatoire. Vous pouvez les changer comme vous le souhaitez. Hop, donc là, ici, je décale, j'en mets plusieurs. Donc, je vous rappelle, pour décaler, vous appuyez sur CTRL et vous déplacez. Donc là, j'en mets un peu partout dans mon... Je ne vais pas y arriver. J'en mets un peu partout dans mon niveau. Hop. Voilà. Et puis je vais en mettre une dernière ici. Mon personnage va commencer ici. Donc là, sur nos plateformes, ce qu'on va rajouter, on va rajouter un behaviors. Et on va lui mettre jump through. Pourquoi pas solide? Tout simplement, vous vous rappelez la différence, on avait vu ça dans les premiers tutos. Solide, c'est solide du coup même en bas, ça veut dire que quand notre personnage va sauter, il va pas passer à travers, il va se cogner comme s'il y avait un plafond et va redescendre. Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il saute et quand il passe en dessous, il passe à travers. Par contre, quand il retombe, il reste bien du coup sur la plateforme. Donc c'est exactement ce qu'on veut et ça c'est jump through. On va mettre notre personnage. Alors, je vais mettre ça dans ressources. Alors, je vais prendre le personnage, je vais prendre ce personnage-là que vous avez déjà. Si je vous l'avais pas, ce pack graphique, donc c'est le pack graphique du projet de jeu de plateforme. Donc vous allez sur codeassemblydev.fr. Vous avez dans la rubrique formation Construct 2 tous les packs graphiques. Donc il y en a pour le chasse fantôme, pour les jeux de plateforme, pour les prochains du coup il y a le pack pour Angry Birds. Voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez les utiliser sans aucun souci. Hop, je le mets là et lui tout de suite on lui met le behaviors plateforme. D'accord, pour qu'il soit soumis à la gravité. Alors, j'ai fait des tests. Je vais changer un petit peu les valeurs qui sont ici, mais rien ne vous empêche de faire vos propres tests, de dire oh non, moi je veux qu'il aille plus vite, je veux qu'il tombe plus rapidement, je veux qu'il accélère plus, je veux que la gravité... Ah voilà, moi j'ai fait des tests, ça correspond plutôt bien. Donc du coup je vais mettre ces tests, ces chiffres là. Donc max speed 300, accélération 4000, décélération 3000. La force du saut 800
et la gravité 1350 et la vitesse max quand il tombe, je vais mettre 1000. Je vous fais des petites traductions en plus. Hop. Donc voilà, donc là on a un jeu déjà, on a notre environnement, on a notre plateforme, notre personnage, notre fond, avec les caractéristiques plateforme et jump through pour les plateformes. Juste, la prochaine vidéo, on va attaquer le code. Pour faire un petit rappel, en haut, du coup, vous avez un élément qui s'appelle le viewport top, d'accord? Et cet élément va changer en fonction de si on monte, d'accord? Là, il est toujours à 0. Pourquoi? Parce que ce point-là, c'est le point 0 en X, 0 en Y, juste ici. Donc là, ici, il est en 0 en Y. Si on monte, et qu'on met pas de scroll, il sera toujours en 0 en Y. Par contre, si on met du scroll au niveau de notre personnage, et qu'il va y avoir un effet un peu de défilement, lui va changer. Voilà, je vous explique ça, je le réexpliquerai peut-être, mais c'est important parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. C'est ça qui va nous permettre, c'est ce chiffre-là en fait qui va nous permettre de déterminer si notre personnage monte. Et du coup, on va pouvoir créer d'autres plateformes. Et voilà. Du coup, ça devrait nous suffire. C'est pas relativement compliqué à coder. Par contre, il faut comprendre un petit peu le mécanisme. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo où on va traiter le code. Alors, je vais peut-être la faire en 2 vidéos parce que le code est... Bon, on verra. Ça se trouve en une vidéo, ça va suffire. Parce que vraiment, c'est relativement simple. Après, n'hésitez pas. Si il y a des fois sur des vidéos, des morceaux de code que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal à voir l'intérêt, vous avez 2 possibilités. Soit vous le prenez, le code, vous le désactivez. Donc je vous rappelle, pour désactiver un code, là je vais en faire un au hasard, hein. Ah oui, alors, c'est ici, hop, je vais mettre on start, hop, et je sais pas moi, je vais mettre l'opacité, je vais changer l'opacité. Donc en apparence, cette opacité de mon perso, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là, et je vais le mettre à 50. Donc là, dès que je lance, mon personnage, du coup, il a une opacité, euh, du coup, de 50. Alors, ça va, on a fait des tests, du coup, on voit que là, il y a un souci au niveau des collisions. Alors, on va voir tout de suite pourquoi. Voilà, mes jambes, du coup, ne sont pas bonnes. Donc, on va faire, non, celui-là, c'est celui-là, voilà. On va faire la même chose pour les plateformes. Alors, je prends toutes les plateformes, et là, c'est bon. Donc là, si je relance le jeu, hop. Donc, vous voyez, là, j'ai une opacité de 50. Pourquoi? Parce que j'ai dit au début, je veux une opacité de 50. Si vous voulez l'arrêter, faire vos tests, vous sélectionnez, et vous faites toggle disable. D'accord? Donc si il est barré, du coup il va se réactiver. S'il est activé, il va se barrer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon opacité qui n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, là où je voulais en venir, c'est que vous prenez votre code. Donc la première solution, voilà, c'est de désactiver ou de changer des paramètres et de voir qu'est-ce qui change. Et ça va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi ça réagit comme ça. La deuxième solution, qui se passe vraiment après la solution que je viens de vous montrer, si vraiment vous ne comprenez pas, et même en désactivant, en changeant les paramètres, il y a quelque chose qui bloque, voilà, vous pouvez aller chercher sur internet des infos, ou me mettre un commentaire en dessous de la vidéo, ou m'envoyer un mail. Vous avez un formulaire de contact sur codeassembly dev.fr, vous m'envoyez un mail en me disant, voilà, Fabien,
J'ai beau regarder une, deux fois, faire des recherches, tout ça, faire désactiver tout ça, je ne comprends pas ce code. Et moi, je prendrai un temps pour vous répondre, pour vous expliquer, ou je ferai une vidéo vraiment qui va traiter cette partie de code-là. Surtout, évitez de faire des projets avec des codes que vous recopiez et que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, vous modifiez votre code et que vous changez une valeur ou quoi que ce soit, ou que ça modifie sur la valeur justement de votre code que vous ne comprenez pas, votre jeu va être cassé ou va pas réagir comme vous le souhaitez. Et vous serez incapable de comprendre pourquoi. J'en ai vu plein dans plein d'ateliers que j'ai fait, des codes en fait qui se contredisent. Vous mettez par exemple on start on layout là, et vous mettez everything perso cette opacité 75. Ah. Et là du coup les... Alors bien sûr si on les met juste en dessous, on va le voir tout de suite qu'il y a un souci. Par contre, si il y a un code là et que vous défilez et que l'autre c'est en bas, ben voilà. Donc ça c'est du code qui est relativement simple à comprendre. Mais il y a des fois, il y a du code qui est beaucoup plus complexe. Et là, du coup, c'est important de tout comprendre. L'autre solution, pour comprendre, une fois que vous avez compris, c'est de mettre un commentaire. Donc vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche Q de votre clavier. Et là, vous pouvez taper ce que vous voulez. Hein. Changement opacité. Voilà. Donc là, j'ai marqué un commentaire. Vous pouvez le supprimer. Donc voilà, c'était tout, c'est un petit peu des petites astuces. On ne fait pas forcément que du code dans mes vidéos. On apprend aussi quelques techniques pour mieux s'en sortir dans des projets un peu plus grands. euh, et que vous ayez toutes les billes en main pour faire des gros projets. Ou en tout cas des projets que vous maîtrisez à 100%. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo où on va voir justement le code pour faire un doodle jump. À bientôt, ciao ciao.